Mais une fois qu'on est décidé, faut le faire. Faut arrêter d'en parler, puis faut le faire. Faut tout bien mettre au point, hein, pas d'improvisation. Ah bah un petit peu quand même, non Ben non. Salut à tous, et bien aujourd'hui je vais vous parler de ma palle de livres à lire pour 2026. Alors bien sûr j'ai commencé puisque nous sommes fin janvier, début février quand j'enregistre cette vidéo. Alors j'en ai déjà lu deux dont je ferai la première critique la semaine prochaine. Alors le premier c'est le premier 100 justement de Cédric Cyr, un thriller où vous pouvez retrouver la policière Eva Zwarta et son coéquipier Erwan Leroy, qui sont en proie à de la magie noire, et on va voir que Eva va se retrouver confrontée avec un être de son passé. C'est en fait le livre qui va permettre de résoudre une énigme que l'on a pu voir dans les précédents romans de Cédric Cyr, avec donc pour héroïne Eva Zwarta. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres livres pour lire celui-ci. Bref, je vous en ferai la critique dès la semaine prochaine. Ensuite, en deuxième livre, j'ai lu également Shanti Devi, l'enfant réincarné de Sture Lonestrand. Donc, qui raconte l'histoire de Shanti Devi, une jeune fille qui se remémorait sa vie antérieure et avec des faits assez troublants. Alors, on entend moins parler de ce cas-là que d'autres cas de réincarnation comme le jeune James, qui s'est souvenu être un aviateur. Alors oui, je m'intéresse à tout ce qui parle de l'au-delà, ou des EMI, ou même de réincarnation. Je trouve que c'est intéressant de s'ouvrir. La science ne peut pas tout expliquer. On connaît encore très peu de choses finalement sur le cerveau humain, sur ce qui se passe au moment de la mort. Donc voilà, ce document est assez troublant, je dois le dire. Donc ce sera le fait de ma deuxième critique du mois de février. Alors ensuite, dans ma palle, on trouve des livres que j'ai découverts par le biais de cabines téléphoniques, les cabines de livres. Moi, j'aime bien mettre aussi également des livres que j'ai lus, que je ne souhaite pas conserver, pour les faire partager à d'autres, et je vais également piocher dans ces fameuses cabines, et des fois, on trouve des choses intéressantes. Donc, notamment Shutter Island de Denis Lehane, qui est un livre qui a eu droit à son adaptation avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio en rôle titre. Donc, vous connaissez l'histoire si vous avez vu dans le film. Je ferai certainement comme j'ai fait pour Chien 51 et Le Soleil Vert, je ferai les rapprochements et les différences entre le livre et le film, lequel est le meilleur des deux. Également dans ma palle à livres, un livre politique cette fois-ci, Néron à l'Élysée de Nicolas Domenac et de Maurice Safran, livre de circonstances avec notre Emmanuel Macron au cœur du récit. Donc Safran et Domenac se penchent sur les deux quinquennats de notre empereur, autoproclamé si l'on peut dire. Donc voilà, des petites choses croustillantes dont je ferai également une critique. Parmi les livres que je veux lire, il y a D'autres royaumes de Richard Matheson. Alors c'est un livre science-fiction humoristique, pour changer de la SF classique. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Alex White, qui s'installe à Gatford dans un paisible village anglais. Il y va pour sa convalescence, et il va découvrir un monde avec des sorcières. Là va rencontrer l'amour, le danger et bien plus encore. Nous en reparlerons également. Ensuite, je me suis donné pour objectif de lire le livre de Christopher Paolini, Idéalis à la lueur d'une étoile inconnue. Alors, c'est quand même un petit pavé, ce livre, puisqu'il fait pas loin de 1000 pages, puisqu'il se passe sur une planète inconnue où la jeune Kira va découvrir un organisme vivant d'origine extraterrestre, une étrange poussière noire, et la substance va s'étendre sur tout son corps et va commencer à prendre le contrôle de son corps, et donc Kira va se transformer, il va explorer les dernières limites de sa condition d'être humain.
Ensuite, par l'auteur de Atlantis, dont j'ai fait une critique sur cette chaîne, un livre de David Gibbons qui s'appelle Le Chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'est la menorah, hein, le chandelier à 7 branches, l'un des objets les plus sacrés du peuple juif. Voilà, donc on se retrouve ici, bien sûr, avec Jack Howard et son équipe, hein, qui vont enquêter un petit peu à la Indiana Jones pour retrouver ce trésor perdu depuis des siècles. On va avoir affaire à la chute de l'Empire romain, en passant par le régime nazi, et puis des ordres, bien sûr, tels les Templiers, etc. Donc c'est un peu un livre à la Indiana Jones, un livre d'aventure, mais aussi souvent un peu ancré dans l'ésotérisme, qui n'est pas donc inintéressant. Lecture dans le même sens, celui de Julia Navarro, Le secret d'argile. Alors là, c'est pareil, hein, je pense qu'on est dans un thriller un petit peu style aventure à la Indiana Jones. Hein. On se retrouve dans la basilique Saint-Pierre de Rome où un homme avoue avoir commis un crime. Et au même moment, on a une archéologue, Clara Tattenberg, qui révèle l'existence de mystérieuses tablettes d'argile sur lesquelles figurerait l'histoire de la Genèse racontée par Abraham lui-même. Alors ça, c'est le genre de bouquin que j'adore. Quand on mêle ésotérisme, ce côté religion cachée, dissimulée par le Vatican, voilà, qui fait un peu complotiste sous les bords, j'aime bien ça. Alors, dans un genre différent, on revient au thriller avec L'âme de fond, un livre de Minette Walters. Alors, c'est un vieux livre, il date de 1999, hein, donc il est plus tout jeune. Il n'a pas eu un grand succès, ce bouquin. Mais moi j'aime bien tout ce qui est thriller anglais, donc un peu à la Broadchurch, des choses comme ça. Donc j'ai hâte aussi de lire ce L'âme de fond de Minette Walters. Je suis sûre de passer un bon moment. Autre bouquin mais qui n'a rien à voir, hein, c'est L'histoire de l'ancienne Rome, SPQR de Mary Bird, donc qui ici va nous raconter l'histoire de la Rome antique, hein, comment Rome s'est construite. Donc c'est un beau bouquin, bon c'est pour ceux qui aiment l'histoire, hein. Beaucoup de noms. Mais c'est très intéressant de connaître aussi l'histoire qui a façonné le monde d'aujourd'hui. Donc il est intéressant de voir comment Rome a émergé, a construit un empire qui s'était étendu sur l'Europe mais aussi en Afrique, comment celui-ci a périclité. Donc une lecture très instructive. Des livres que je voulais lire depuis longtemps, à chaque fois je passais devant à la Fnac et j'hésitais à les acheter et là finalement je me suis laissé tenter. Il s'agit de la saga de Romain Benassaya, Pyramide et la dernière arche. Donc là j'ai très hâte aussi de les lire. Alors c'est toujours le problème hein, quand on aime lire. C'est qu'il faudra avoir des journées où on ne travaille pas à côté, qui soient extensibles. Je crois qu'on appelle ça la retraite. Hein. Donc la pyramide et la dernière arche, vraiment 2 livres de science-fiction que j'ai très hâte de lire. Qui raconte donc l'histoire de colons qui ont fui une terre devenue stérile dans une vingtaine d'immenses vaisseaux pour un voyage de 200 ans. Donc ça a un côté un petit peu Battlestar Galactica. Voilà. Donc on assiste à une civilisation hein, finalement qui arrive sur une autre planète. On va donc assister à leur évolution sur ce nouveau monde finalement, mais également à l'intérieur du vaisseau en forme de pyramide, 2 romans de SF que j'ai hâte de découvrir. Livre concernant cette fois-ci des extraterrestres, mais des témoignages. Face aux extraterrestres, c'est un livre de Garot et Lavier. Alors c'est pareil, c'est un vieux livre hein, puisqu'il date de 1976. C'est donc un livre qui relate des témoignages de témoins donc qui auraient prétendument communiqué ou rencontré des extraterrestres et leurs engins. Ensuite à lire Le cercle des derniers libraires. Donc il raconte l'histoire d'une jeune libraire hein, qui crée une association de défense de librairies indépendantes, le cercle des derniers libraires. Et qui va rencontrer un homme, Adrian Darcy, un rédacteur en chef, qui va lui proposer de mener une enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires. Donc voilà, un petit thriller sympathique peut-être dans le genre de Agatha Raisin, un cozy murder, quoi, quelque chose comme ça. Ensuite, 2 romans tirés de l'histoire du roi Arthur, écrits par Xavier Delanglais. Alors ici, il s'agit plus pour moi
petit peu du Madeleine de Proust. J'ai lu beaucoup de livres sur le roi Arthur, mais pas ceux de Xavier de Langlais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui m'est très proche géographiquement. Voilà, donc il faut absolument que je lise ses livres. Donc on connaît l'histoire avec Gauvin, Lancelot, Guenièvre. Il reprend tout ce qui a trait en fait au roman du roi Arthur et se l'approprie à son tour. Donc vraiment hâte aussi de lire ce livre. Je ne sais pas dans combien de temps je le lirai, sûrement au cours de l'année 2026, mais peut-être plus cet été. D'autant qu'on a 2 livres et le second est la quête du Graal. Alors à côté de ça, eh bien, il y a aussi d'autres livres que je voudrais lire cette année, notamment La mort en blanc de Ragnar Johansson. Alors moi j'adore tout ce qui est écrivain du froid, j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en ai chroniqué plusieurs livres sur la chaîne. Et là donc l'histoire se passe en 1983 dans un sanatorium au cœur de l'Islande où une infirmière est retrouvée assassinée et puis quelques jours plus tard, on va retrouver le corps sans vie du médecin. Et donc, l'enquête va se dérouler en fait en 2012. 3 décennies ont donc passé. Et on va avoir Helgi, une jeune criminologue de Reykjavik, qui va se pencher donc sur ce cold case et mener l'enquête. Autre livre que je veux lire, c'est Le mythe de l'Atlantide de René Treuil. Alors là, bien sûr, on est encore dans le mystère caché de l'histoire. Alors, l'Atlantide existe-t-elle? Où se situe-t-elle? Donc, j'aime bien lire tout ce qui a trait à ce sujet, les différentes théories de chacun, les recherches de chacun. C'est un petit livre, il fait 144 pages, donc celui-ci sera rapide à lire, mais bon, intéressant, parce que j'aime beaucoup ce sujet. Alors, autre livre que j'ai envie de lire, encore un polar qui vient du froid, c'est Mauvaise graine de Sarah Strandberg. Donc là, qui se déroule dans une station de ski suédoise d'Ache. Et on y retrouve une ancienne journaliste reconvertie en professeure dans un lycée de cette région rurale, Vera Bernström, qui va devoir enquêter en fait sur le meurtre d'une jeune femme qui a été retrouvée dans les bois qui cernent la montagne Arekskuntan. Un livre qui a remporté d'ailleurs le prix du meilleur polar suédois. Donc j'ai bien envie de le lire également celui-ci, très rapidement. Alors cette année, ça va être aussi l'occasion de m'atteler au livre de Brandon Sanderson, dont vous avez vu sûrement que Apple TV lui a proposé un contrat en or pour adapter ses livres Les Archives de Rochoir et la saga Le Fils des Brumes. Donc je vais essayer de lire les romans qui ont attrait aux archives de Rochard parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Dans ce que j'ai pu lire, je suis moins attirée par Fils des Brumes, alors peut-être que de lire les archives de Rochard me donnera envie de me pencher sur Fils des Brumes ensuite. Nous verrons bien. Donc voilà, c'était à peu près ma palle de livres à lire en 2026. Bien sûr, à cela s'ajouteront certainement d'autres livres entre-temps, mais au moins je vais essayer de m'atteler à cela. Non, j'ai oublié la saga de Anne McGaffrey il faut que je m'attelle également à lire tous les livres de la saga de Perne. J'en ai très envie. Donc voilà, beaucoup de lectures cette année. J'espère pouvoir lire tous les livres de ma palle et également d'autres livres, puisque bien sûr vont venir s'ajouter à cela d'autres livres que je vais découvrir entre-temps, des sorties, des livres de 2025 qui vont me tomber dans les mains, dont on va me parler certainement et que je vais avoir envie de découvrir. Voilà, si vous avez lu, vous, certains de ces livres que je vous ai proposés dans la palle, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, dites-le moi également en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ce n'est pas normal. Abonnez-vous. Si vous aimez les livres, abonnez-vous. On parle aussi un petit peu cinéma et séries télé de temps en temps sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la critique de Le Premier Sang de Cédric Ossir. Allez, salut et bonne semaine à tous. Ciao. Écoutez, cher ami, permettez-moi de vous remercier pour votre franchise. C'est une marque de confiance qui me va droit au cœur.